Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Trest de la faction Axiom. Le but de son jeu va être orienté autour de la réserve et l'objectif de cette vidéo c'est de voir un peu quelles sont les cartes qu'on va vouloir mettre dans son deck, que ce soit en rare, en commune, en combien d'exemplaires, et on va aussi regarder ce qu'on pourrait avoir envie de mettre comme unique. Trest donc, c'est un héros qui va nous permettre, une fois qu'il aura déverrouillé son effet, de pouvoir, une fois par tour, aller piocher une carte et mettre une carte de notre main en réserve. On va donc vouloir jouer essentiellement autour de la réserve, puisqu'on va pouvoir y mettre pas mal de cartes, et on va vouloir orienter généralement le deck autour du bastion Bravos, puisque ça nous permettra d'avoir des cartes qui vont sortir de la réserve assez puissantes. Dans ce fichier, je vais vous présenter les cartes qui me semblent les plus intéressantes à mettre avec ce héros. Dans une première ligne, les cartes que je vois plutôt mettre en commune. Sur une seconde ligne, ce que je vois plutôt mettre en rare. On ne pourra bien évidemment pas mettre toutes les cartes que je vais vous présenter. Et si on veut avoir une stratégie un petit peu différente, on peut très bien aller chercher d'autres cartes de la faction. Le Bastion du Havre, du coup, c'est une carte obligatoire dans ce deck. Elle coûte pas cher, seulement 2. Elle nous permet à la fois de ravitailler et elle nous donne ce fameux bonus pour toutes les cartes qui vont sortir de la réserve. On va vouloir mettre rapidement des cartes de la réserve en début de partie pour déclencher le pouvoir de Trest. Et ensuite, on va vouloir du coup utiliser les cartes de la réserve pour être un petit peu boosté grâce à ce bastion. On voudra donc le mettre en 3 exemplaires. Si on souhaite mettre un peu plus de permanents dans le deck, on peut mettre un Ouroboros Bastion Lyra en un, peut-être 2 exemplaires. Ça nous permet de ravitailler pour 3 de mana de jouer depuis la main ou la réserve. Et ça va nous permettre du coup de choisir la carte qu'on va ravitailler. On pourra donc s'adapter en fonction du jeu si on est plutôt sur du milieu de partie ou de la fin de partie. Ensuite, le recycleur Axiom, qui semble aussi intéressant si on le joue en tout début de jeu. Je le mettrai en un seul exemplaire, puisque c'est une carte que je veux piocher vraiment au début pour aller me garder un ravitaillement constant. C'est une carte qui, si j'ai un havre qui sort finalement, je vais peut-être avoir tendance à remplacer. Quelle que soit l'orientation que je donne à mon deck, je vais être intéressé pour déclencher les effets flèches de mes permanents puisque ça va me permettre de ravitailler. Je vais donc avoir un entraînement mécanique qui sera très intéressant, que je peux mettre jusqu'à 3 exemplaires, puisque ça me permettra également d'aller temporiser vu que son coût de main est de seulement 1. En plus de ça, le tour où je la joue, je pourrais remettre du coup une carte dans ma réserve grâce au ravitaillement et celle-ci ira dans ma réserve. Je pourrais donc préparer une sortie de Anansi assez puissante puisqu'il sera boosté en fonction du nombre de cartes que j'ai dans ma réserve. Au niveau des cartes que je souhaiterais jouer, je vais plutôt aller chercher des cartes qui vont me coûter peu cher, que je vais pouvoir mettre rapidement, en grand nombre, et ce pour pouvoir déclencher l'effet du Trest assez rapidement. On peut aller jouer du coup une mécanicienne de la fonderie, je pense en 3 exemplaires, puisque on va pouvoir la mettre du coup dans sa réserve assez rapidement, et on va pouvoir ensuite l'utiliser de la réserve, soit pour aller se positionner sur le terrain, soit pour aller déjà mettre nos premiers permanents. De la même façon, le récupérateur Axiom est intéressant. On peut le mettre également en 3 exemplaires. Sur sa version commune, il nous permettra de ravitailler si on le joue du coup de la réserve. Il nous coûtera seulement un petit peu plus cher que si on joue la version rare. De la même façon, on peut vouloir mettre Augur Izmir et Martingale, jusqu'à 3 exemplaires également, sans trop de soucis. On aime jouer beaucoup de cartes, on veut qu'elles aillent en réserve, on veut les ravitailler si possible, et du coup après on veut pouvoir les jouer de la réserve. Beaucoup de petites cartes puisque chacune des cartes va pouvoir être boostée grâce au bastion, et beaucoup de petites cartes parce que ça nous permet d'aller jouer plus de cartes et donc d'aller chercher l'effet de Trest le plus rapidement possible. L'intérêt de l'augurismir, ça va être dans ses statistiques qui sont très intéressantes pour son coût. L'intérêt de la martingale, il sera plutôt pour son effet de soutien qui va nous permettre de jouer encore plus de cartes, notamment si on a pas mal de ravitaillement. L'autre particularité du deck, ça va être d'aller mettre directement les cartes de sa main en sa réserve. On va avoir l'élémentaire de Kélon qu'on voit ici, mais on a aussi l'effet de Trest une fois qu'on aura débloqué, et donc on veut des cartes qui sont peu chères depuis la réserve. On a Mowgli dans sa version rare, qui sera intéressante,
mais qui a un pic seulement en forêt, donc on évitera de jouer en trop d'exemplaires. Je pense qu'un seul exemplaire est suffisant. On peut monter à 2 à la rigueur, mais le but c'est pas de rester bloqué avec un Mowgli dans sa main si jamais on n'a pas de stade de forêt sur l'expédition sur laquelle on souhaite avancer. Amélie Earhart, en revanche, est intéressante puisque elle est équilibrée et elle va nous permettre seulement pour un coût de 1 d'apporter des stats assez intéressantes. On pourra donc la jouer en 3 exemplaires sans difficulté si on a suffisamment de cartes qui permettent de nous envoyer nos cartes dans la réserve. L'élémentaire de Kélon, donc, est une de ces cartes. Ça nous permet, depuis la main, d'aller jouer des statistiques qui sont intéressantes et de mettre une de nos cartes en réserve. On se suffit à mettre la version commune puisqu'on veut mettre nos cartes en réserve pour après aller, du coup, en début de partie, déclencher l'effet de très rapidement ou dans une seconde partie du jeu, aller se faire booster par le bastion du Havre. Pour accélérer le jeu, la chroniqueuse Lyra est très intéressante. Je la recommanderais aussi en 3 exemplaires, tout simplement parce que si je la mets du coup dans la réserve assez rapidement avec un effet ou si je la ravitaille, je vais tout simplement aller utiliser son effet de soutien pour la remplacer par une autre carte et elle me donnera du coup gratuitement un compteur sur mon Trest. Si je la pioche après avoir débloqué le pouvoir de mon Trest, ça reste une carte intéressante puisqu'elle a des statistiques très fortes par rapport à son coût. Inari peut s'entendre pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a un coût assez faible depuis la réserve pour des statistiques qui sont intéressantes et équilibrées, mais elle a également un effet de soutien qui va nous permettre en début de partie d'aller déclencher un effet flèche des permanents. Si on a un permanent qui est déjà en jeu, on va pouvoir ravitailler. Donc de la même façon que la chroniqueuse Lyra, finalement on va pouvoir remplacer cette carte par une autre et donc aller donner un coup de pouce à l'accélération de notre jeu si on a un permanent qui est sorti, bien entendu. J'en arrive ensuite à la traceuse Bravos, qui est très intéressante puisque elle gagne Fugace, mais du coup, si je la joue depuis la réserve, ça ne m'embête pas trop, et elle va pour un coup de 2 m'apporter des statistiques à 3-3-3. On n'est pas trop embêté avec le deck de 13 puisqu'on va pouvoir piocher régulièrement, et donc on ne devrait pas s'essouffler. On va pouvoir jouer ce type de carte sans difficulté, on pourra la mettre même jusqu'à 3 exemplaires. Ada Lovelace sera du coup une autre possibilité d'envoyer nos cartes de la main en réserve. On la mettra plutôt en rare pour aller mettre n'importe quoi en réserve et pas les permanents. On va plutôt l'orienter avec 3 fois dans le deck. Elle déclenchera son effet que depuis la réserve, mais si on synergise bien son deck, on pourra l'envoyer peut-être avant en réserve avec une autre carte, puis jouer celle-là de la réserve pour envoyer encore quelque chose d'autre de la main en réserve. Coppelia est une carte toute trouvée également pour être envoyée de la main en réserve puisqu'elle pourra être jouée gratuitement. Elle sera donc intéressante pour le tour suivant qu'on jouera. La fée clochette va nous permettre, lorsqu'elle est jouée de la réserve, de saboter. C'est toujours bien de garder un petit contrôle sur l'adversaire, de lui enlever les cartes qui sont très fortes depuis sa réserve. Je la préconiserais plutôt en commune, puisque on veut la jouer plutôt de la réserve. On veut limiter les cartes qu'on va jouer depuis la main. Si on veut équilibrer un petit peu en mettant plus de cartes qu'on peut jouer depuis la main, on mettra peut-être plutôt la rare à ce moment-là. L'armurière de la fonderie est une carte qui va nous coûter 3 pour mettre des statistiques à 2-2-2 depuis la main, mais avec son jeton Scarabot depuis la réserve, on arrivera à 4-4-4. C'est donc elle aussi une carte qu'on aime jouer depuis la réserve, et tout comme la fée clochette, on ne veut pas trop la jouer depuis la main, donc on évitera de la mettre en 3 exemplaires, on sera plutôt sur 1, voire 2 exemplaires de chacune de ces cartes. Enfin, le Frankenstein, qui va nous permettre, lui aussi, pour un coût de 2, d'apporter des statistiques intéressantes et qui va nous permettre aussi de ravitailler puisqu'il déclenchera les effets flèches d'un des permanents qu'on va pouvoir aller mettre en jeu. On peut bien évidemment aller intégrer d'autres permanents qui nous permettraient de saboter par exemple, mais on s'éloigne un petit peu de l'idée de base du deck de Trest. Je ne veux pas piocher cette carte trop tôt, et je veux pouvoir l'envoyer du coup dans ma réserve. Je la limiterai donc logiquement à un exemplaire. Je peux maximum en mettre 2 dans mon deck. Si j'oriente mon deck avec pas mal de repères, je peux envisager Athena qui aura un coût relativement faible avec des très bonnes statistiques et qui perdra Fugace si j'ai du coup mes 2 repères. Je pourrais la jouer un petit peu en boucle et si les 2 repères que j'ai sont du Havre, elle pourra avoir des statistiques écrasantes pour mon adversaire.
Si je veux jouer un peu de sort de contrôle pour éviter que mon adversaire ne sorte des cartes trop gênantes, je peux envisager l'entraînement à l'esprit d'équipe qui ne coûte que 2, et vu le nombre de personnages que je vais pouvoir mettre, vu qu'il coûte assez peu cher, je peux estimer à aller facilement renvoyer en réserve un personnage qui va nous coûter 4, peut-être 5 de mana, alors que nous, ça va nous coûter seulement 2. En contrepartie, si je veux envoyer en réserve quelqu'un qui coûte cher, comme un Hydracaena ou un Kraken, je peux privilégier un saut adhésif que je mettrai en seulement un exemplaire pour éviter qu'il m'encombre trop. Si je préfère une polyvalence, je peux préférer jouer un boom, peut-être plus sur sa version commune parce que je ne veux pas sacrifier de permanent. Il me permettra donc de sacrifier un personnage assez faible qui m'aura coûté seulement 1 de mana et je vais pouvoir défausser n'importe quoi en face. Le fait de pouvoir piocher et ravitailler de façon assez conséquente avec ce héros, je vais pouvoir me permettre de temporiser un petit peu. En temporisant, je pourrais ensuite réagir à ce que va proposer mon adversaire en jouant l'un de ses sorts, et je pourrais également aller jouer un sort comme AP qui me permettra d'aller surprendre une expédition en changeant un personnage de place. Si je veux augmenter un peu plus l'effet de ravitaillement de mon deck, je peux utiliser récolter. Je peux le mettre en 1 ou 2 exemplaires pour ne pas qu'il m'encombre non plus la main. Il sera aussi intéressant si je joue Anansi puisqu'il me permettra de ravitailler et d'aller lui-même en réserve et donc d'apporter 2 cartes en réserve, ce qui me rapportera finalement 2 boosts lorsque je vais jouer Anansi. Anansi est une carte qui me semble très intéressante dans ce deck où je vais avoir beaucoup de cartes en réserve. Je pourrais le jouer de la main ou de la réserve, donc je peux sans difficulté aller le mettre en 3 exemplaires dans mon deck. La fille d'Yggdrasil sera une carte qui sera également très intéressante de sortir de sa réserve. Je ne veux pas la jouer de la main, je ne vais donc pas la mettre en 3 exemplaires. Je vais me limiter à 1, peut-être 2 exemplaires, puisqu'elle aura des statistiques très intéressantes. Enfin, le druide Muna, il sera lui aussi intéressant, notamment pour ancrer. Et ancrer quoi? De préférence Anansi ou la fille d'Yggdrasil que j'ai mis juste avant. Voilà en ce qui concerne les cartes qui me semblent les plus intéressantes avec ce héros. Je pense qu'au niveau des uniques, on va plutôt préférer avoir soit des cartes qui permettent de booster mes personnages, puisque je vais en mettre un nombre assez intéressant. Je vais aussi aimer les cartes qui déclenchent des effets lorsqu'un personnage va quitter la réserve, par exemple, ou lorsqu'un personnage va entrer en jeu. Enfin, j'aimerais aussi toutes les uniques qui vont avoir un gros potentiel depuis la réserve, même si elles ne sont pas très efficaces depuis la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de réfléchir sur la construction de votre deck Trest. Si vous êtes intéressé par un autre héros ou si vous voulez voir un peu plus de synergie entre les cartes de la faction, je vous invite à aller regarder ce que j'ai publié sur ma chaîne. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à bientôt.